Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Mercato, Chelsea a plus dépensé que Bundesliga, de Ligue 1, de Liga et la Serie A réunis. Pour quel projet? Mercato au principal animateur du marché hivernal, avec les arrivées, entre autres, d'Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk ou Joao Félix, Chelsea évolue dans sa propre galaxie avec 330 millions d'euros dépensés en ce mois de janvier. Même en additionnant les dépenses de Bundesliga, de Ligue 1, de Liga et la Serie A, on n'arrive pas à une telle somme. Mais pour quel projet? Tout ceci a-t-il encore un sens? Peut-on parler de logique sportive quand la folie règne en maître sur le marché? Ce mercato d'hiver, vous savez le fameux mercato d'ajustement, eut des allures de révolution désorganisée, déraisonnée, inflationniste et excessivement risquée chez Chelsea. Après les 8 recrues de l'été, 8 ont débarqué à Londres ces derniers jours. Après les 281 millions de l'été dernier, c'est 330 millions que Chelsea a claqué cet hiver. Depuis l'arrivée de Todd Boehly à la tête du club, c'est plus de 610 millions qui ont été injectés sur le marché. Le Chelsea de Graham Potter en 2023 est-il une meilleure équipe que celui de Tuchel en 2021? Quoi qu'il en soit, ce mercato de tous les records dans cette période a de quoi interroger quant à la dynamique du marché, et son équité. En l'état, Chelsea a plus dépensé que la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie A et la Liga réunies. 121 millions pour Enzo Fernandez, vraiment? Dans le détail, Chelsea s'est offert des joueurs d'avenir, alléchants, emballants mais encore inconstants. Que Enzo Fernandez soit devenu la recrue la plus chère de l'histoire de Premier League, après seulement 29 matchs en Europe et une excellente Coupe du Monde, interroge quant à la logique d'un tel investissement. Que Mykhailo Mudryk rejoigne le cercle de moins en moins fermé des joueurs à 100 millions d'euros après seulement 12 matchs de C1 disputés avec le Shakhtar Donetsk renforce encore ce constat. Que Chelsea ait accepté un prêt payant sans option d'achat à 11 millions d'euros symbolise aussi cette consommation quasi maladive, sans vraie réflexion autre que celle sous urgence comptable de points. Au mieux, dans une configuration utopique où Chelsea va en finale de C1, il disputera 24 matchs avec les Blues. Que Malo Gusto ait coûté 30 millions sans qu'il ne rejoigne l'effectif à un poste où les absents sont nombreux dit aussi beaucoup de la volonté des Blues de prendre les devants sur ses concurrents en vue des prochains mercatos. Il montre aussi que Chelsea oublie parfois d'assurer ses arrières. Contrat long, et si ça ne marche pas? Tous ces jeunes joueurs ont un point en commun, au-delà de leur âge, la durée de leur contrat. Dans un souci d'amortissement, pour lisser le coût de leur transfert sur le plus d'années possible, un bricolage comptable en somme, les Blues ont offert des baux révolutionnaires ou presque à l'échelle du football européen. Fernandez, 2031, Mudryk, 2031, Benoît Badiachil, 2030, Noni Madueke, 2030, Gusto, 2030, Andrei Santos, 2030, et David Datro Fofana, 2029, sont donc liés pour 6 ans, minimum, avec Chelsea. Sur le papier, c'est aussi une manière de s'éviter des attaques de clubs adverses si leur potentiel venait à se confirmer. Un vrai danger malgré tout. Que se passera-t-il si ces joueurs venaient à ne pas confirmer les attentes placées en eux? Salaires royaux et inaccessibles pour la majorité du continent, Bolon, vous obtenez une liste d'indésirables invendables. Paris et sa litanie de joueurs prêtés pourraient l'expliquer aux dirigeants des Blues, blindés des contrats, c'est une stratégie qui peut aussi se retourner contre vous. On ne leur souhaite pas, bien sûr. Mais sur les 8 recrues, combien vont jouer un rôle déterminant dans l'avenir proche et plus lointain de Chelsea? Une petite moitié serait déjà un sacré tour de force. Potter a désormais 33 joueurs pour 11 places. Arraché à Brighton, Graham Potter se retrouve désormais encore plus sous pression. En crise de résultats, Chelsea doit se reprendre rapidement au championnat pour espérer accrocher une Ligue des Champions vitale pour un club de cette envergure. Toutes ces arrivées viendront compenser dans un premier temps la pénurie qui a touché l'effectif londonien. À moyen terme, comment faire cohabiter 33 joueurs pour 11 places? Avec, d'un côté, la nécessité de redresser la situation et, de l'autre, la demande expresse de faire grandir les jeunes actifs achetés à prix d'or. Trop occupé à boucler l'arrivée d'Enzo Fernandez, Chelsea impose même à son entraîneur de relancer un Hakim Ziyech qui était déjà à Paris dans son esprit. En parlant de joueurs à relancer, bon courage à Potter pour impliquer ceux laissés de côté pour la liste en Champions League. En l'état,
Chelsea ne peut en ajouter qu'un seul pour atteindre 25 noms. Pour que les autres viennent se greffer, il faudra en retirer certains insérés en septembre dernier. Bonne ambiance garantie. Article 2. Premier League, Chelsea à Fulham. Malgré un mercato complètement dingue, les Blues sont à l'arrêt. Premier League, les 310 millions investis cet hiver n'ont pas suffi pour Chelsea. Incapables d'enflammer le derby face à Fulham, les Blues de Graham Potter ont concédé le nul sur leur pelouse, 0-0, et restent coincés en milieu de tableau. Les recrues Badiachil, Fernandez, Mudryk, Fofana et Madueke ont joué, mais tout ce beau monde va maintenant devoir trouver des automatismes. Chelsea ne décolle toujours pas. 3 jours après la fin du mercato d'hiver et de leur recrutement XXL, les Blues n'ont pas réussi à battre Fulham à Stamford Bridge, 0-0. Malgré les présences au coup d'envoi des nouveaux venus Enzo Fernandez et Mykhailo Mudryk, ils ont livré une prestation bien terne dans l'ensemble qui témoigne d'une chose. Ce Chelsea-là ne vaut pas mieux que sa 9e place provisoire au classement. On se doutait que les mots de Chelsea n'allaient pas être balayés d'un coup grâce aux millions dépensés lors de ce mois de janvier. Et la vérité du terrain l'a très nettement confirmé. Malgré la présence de 3 recrues au coup d'envoi, Chelsea a connu toutes les peines du monde pour mettre en difficulté le promu londonien. Benoît Badiachil a été solide en défense mais pas assez utile sur la première relance. Enzo Fernandez a montré quelques fulgurances à la passe. Mais il a aussi eu beaucoup de déchets. Mudryk sorti à la pause. Le plus décevant a été Mykhailo Mudryk. Au point que l'Ukrainien, totalement transparent en première période, a été remplacé à la pause par Noni Mudik, tout juste arrivé du PSV. L'Anglais de 20 ans a un peu plus tenté de percuter. Sans grande réussite non plus. C'est finalement la recrue la moins attendue qui a failli faire la différence. L'Ivoirien venu de Molde David Datro Fofana, entré à l'heure de jeu, a failli profiter d'une sortie hasardeuse de Leno. Mais c'était sans compter sur le sauvetage sur sa ligne de rime, 80e. Avant cela, il y avait bien eu un petit ballon lobé en angle fermé d'Havertz sur le poteau de Leno, 45e. Et une frappe un peu trop croisée de 25 mètres d'Enzo Fernandez, 72e. Et c'est à peu près tout. Les Blues peuvent aussi remercier leur gardien Kepa, auteur d'une belle parade sur un tir puissant d'Andreas Pereira, 20e, et vigilant sur un joli lob du milieu de terrain de Mitrovic, 70e. Chelsea ne méritait pas mieux que ce point du nul. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.